Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce journal. Nous allons démarrer ce journal avec les séjours du roi dans la ville de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi a accueilli en début d'après-midi le couple royal belge poursuivant son séjour en République démocratique du Congo. Les souverains belges et son épouse vont conférer avec les étudiants de l'université de Lubumbashi pour un échange à caractère social et scientifique. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a accueilli les couples belges à leur descente de l'avion, suivant ce reportage de Jean-Pi Njonji. Le C-130 des Belgian Air Force a atterri à l'aéroport militaire de Luano à Lubumbashi aux environs de 13h36 heure locale dans le Haut-Katanga. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde accueille le couple royal belge pour la deuxième étape de son périple en République démocratique du Congo qui est Lubumbashi. Le rituel est presque identique à celui de Kinshasa. Tapis rouge déroulé, danse traditionnelle et autres civilités. Le décor aura été à la hauteur des invités de marque, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique. Le programme du couple royal belge à Lubumbashi prévoit un échange avec les étudiants à l'Unilu avant de se rendre à Bukavu à l'hôpital d'Impanzi pour y rencontrer le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire qu'à l'Académie de Beaux-Arts, les rois belges et les présidents de la République ont pris part à une table ronde réunissant les femmes congolaises représentantes des associations féminines. Après la table ronde, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a offert dans la soirée un dîner en l'honneur du comte royal belge. Ensuite, une visite a été effectuée aux installations de l'INRB suivant ce condensé. L'Académie des Beaux-Arts, c'est le site choisi pour abriter la table ronde qui a réuni les femmes congolaises représentant les associations féminines et la société civile locale. Au menu, plusieurs thématiques, notamment femmes, paix et sécurité, participation politique des femmes congolaises, lutte contre les violences basées sur le genre et particulièrement les violences sexuelles en zone de conflit ainsi que l'autonomisation de la femme. Des questions majeures qui ont attiré l'attention du couple royal et du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Différentes tables représentant chacune une thématique. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités, accompagnées de leurs chefs des gouvernements respectifs, en l'occurrence Jean-Michel Sama Lukonde et Alexandre Descroux, ont fait face à des préoccupations pertinentes de la femme congolaise. Un dîner de taille que mérite bien un couple royal comme celui de la Belgique. Après une longue journée caractérisée par les visites et les discours à l'esplanade du Palais du Peuple, devant les deux chambres du Parlement, Sa Majesté le roi Philippe de la Belgique et la reine Mathilde ont été conviés dans la soirée à la Cité de l'Union africaine au banquet officiel offert en leur honneur par le couple présidentiel de la République démocratique du Congo. À 20h locale, le couple royal a été accueilli à son arrivée à la paillote de la résidence présidentielle par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Le couple présidentiel et ses hôtes ont toasté à l'honneur du peuple belge et congolais qui aujourd'hui ont tourné la page coloniale pour affermir l'amitié et les relations bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa. Tous ont pris part au repas d'amitié belgo-congolaise sous les bonnes mélodies musicales congolaises. Le couple royal belge était sans doute émerveillé de palper les fruits de cette collaboration pendant sa visite aux installations de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, tenu de main de maître par le célèbre virologue congolais, le docteur Mouyembe Jean-Jacques.
En compagnie du ministre congolais de la Santé, le couple royal a reçu les explications du docteur Mouyembe Tanfoum sur le fonctionnement de ces machines qui supplantent le laboratoire détenant de secrets biologiques qui ont servi à détecter et pour certains cas, combattre des virus tels que Ebola ou encore Covid-19. La collaboration avec la Belgique par l'entremise de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers a, outre les domaines de recherche scientifique, abouti au développement d'une plateforme de formation en ligne qui sert notamment de répertoire didactique. Avant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le roi Philippe a décoré les caporals Kunyuku, un ancien combattant de la guerre mondiale 40-45 suivant. La commune de Kasavubu a vibré ce matin au rythme de la visite du couple royal belge, journée historique pour les anciens combattants et les habitants de cette municipalité. Accompagné du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sa Majesté le roi Philippe s'est rendu au rond-point Force situé au croisement des avenues Gambela et Force publique dans la commune de Kasavubu pour décorer personnellement le caporal Albert Kunyuku Ngoma, seul ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, encore vivant en République démocratique du Congo. Dans ce mot des circonstances, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a plaidé pour la pérennisation et mutualisation des hauts faits d'armes entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le roi Philippe s'est recueilli et déposé une couronne de fleurs au mémorial aux anciens combattants avant de décorer le caporal Kunyuku. Avec des larmes de joie sur ses joues, habitué à un cercle restreint, l'ancien combattant centenaire a été honoré par la présence du roi des Belges. Arborant son uniforme kaki datant de l'époque coloniale, orné de 4 médailles, des bottes noires bien cirées et un béret. Cher caporal, vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Dès lors, il plaît à Sa Majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus, de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kunyuku, de nationalité congolaise, militaire de la force publique. Après la lecture de mérite, s'en est suivi la décoration du caporal Albert Kunyuku Ngoma. Sa Majesté, le souverain des Belges, a eu quelques minutes d'échange avec le caporal Kunyuku. Il est né le 20 mai 1922. À 18 ans, alors élève mécanicien, il a fait partie des jeunes enrôlés des forces au service militaire. Formé à Kinshasa, à Ilebo et Kisangani, en 1943, il est parmi les éléments de la force publique envoyés pendant la Deuxième Guerre mondiale à Alger, puis en Birmanie pour combattre le Japon, la Chine et la Corée. Ouganda, Nairobi, Mombasa, Singapour, Inde sont parmi les lieux qu'il aura parcourus. En 2015, il a reçu une médaille décernée par la Russie à l'occasion des 70 ans de la victoire de la guerre. Il est actuellement président de l'Association des anciens combattants et le seul Congolais témoin de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie. Parlons religion à présent. La conférence épiscopale du Congo Senko informe à l'opinion tant nationale qu'internationale du report de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet 2022. Cela est reporté, c'est là à une date ultérieure qui sera communiquée. Le secrétaire général de la Senko, Monseigneur Cholet, est au micro de Laetitia Louvoiseau.
Communiqué du Saint-Siège sur le report du voyage apostolique du pape en République démocratique du Congo. Acceptant la demande de ces médecins et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet, à une date ultérieure qui reste à définir. Je vous remercie. La population de Kibumba, plus que jamais en complicité avec le FARDC pour mieux traquer les terroristes M23, les chefs d'état-major général de FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a réconforté cette population en lui apportant des dons en nature après le service subi à travers l'activité de miliciens M23. Commentaire de nos confrères de FARDC. Profitant de sa mission en territoire de Nyiragongo, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a eu ce jeudi 9 juin 2022 à Kibumba une séance de travail avec la notabilité de Kibumba, l'administrateur policier du territoire de Nyiragongo, la société civile et les services spécialisés. Au cours de la rencontre, il a transmis son message de compassion à l'endroit de la population de la contrée. Le chef d'état-major général a remis une assistance des vivres constituée des sacs de farine, du riz, d'huile végétale, des médicaments et une enveloppe consistante pour l'achat des feux pris au bénéfice des habitants qui ont eu le temps de faire leur doléance. Mbala Moussense les a rassurés de la détermination du commandant suprême des FARDC à ramener la paix. Nous apprenons tous les jours que la population de Kibumba a soif de la paix. Et pour cela, ensemble avec vous, nous nous investissons lentement mais sûrement à rétablir l'autorité de l'État. Kibumba est et restera pour toujours une partie du territoire congolais. Vous l'avez démontré et soyez-en félicités. Sentiment de satisfaction pour les habitants de Kibumba, soulagés par cette assistance de l'armée congolaise. Mwami Makombe, chef du groupement de Bumba, s'exprime. Nous sommes très contents de leur présence ici. Et nous aussi, notre population, nous sommes prêts. Et nous promettons que nous, avec nos militaires, même pas un mètre ne va pas rester au Rwanda. Une femme victime de cette situation se sent ravie de ces gestes posés par l'armée régulière au profit de la population. La hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo a compris que dans le cadre des relations civilo-militaires, il fallait remonter le moral, n'est-ce pas, de la population de Kibumba, parce que, comme vous le savez, sans cette dernière, l'armée ne perd rien. Au cours d'un échange houleux à l'Assemblée nationale, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, a insisté sur le fait que le code pénal congolais actuel devra être révisité car de nombreuses questions ne sont jamais traitées. Fabrice Puela est au micro de Rosette Ndinga. Le code pénal congolais mérite d'être revisité. Tout simplement parce que les aspects sur la traite des personnes ne sont pas prévus dans ce code pénal. C'est important qu'en plein XXIe siècle, au moment où on assiste à des pratiques inqualifiables, l'exploitation sexuelle des enfants qui sont déportés, les enfants qui sont recrutés dans des forces armées, que le code pénal soit revisité, complété pour reprendre ce genre d'infractions. Ces pratiques existaient, c'est vrai, mais on ne pouvait pas les sanctionner parce qu'il y avait un silence dans la loi. Aujourd'hui, avec cette loi venue du gouvernement, de votre gouvernement,
c'est un vide juridique et c'est un pas important dans le cadre des droits humains. Et même la communauté internationale se rendra compte qu'effectivement, en République démocratique du Congo, avec notre président, le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, il y a un vrai souci pour aller faire de respect des droits humains une vraie préoccupation. L'application de différentes lois, je pense qu'il y a séparation de pouvoirs. Pour reprendre Montesquieu, nous avons amené, il nous revient de faire exécuter ces différentes lois et je pense qu'au niveau du gouvernement, nous allons nous employer pour que cette loi, une fois promulguée, n'aille pas remplir les tiroirs, mais fasse objet d'application effective. Parlons sport à présent. La question autour de la résilience du contrat entre la RDC et Hector Cooper, selon le président de l'initiateur de la structure Sauvant Sport, RDC Kassongo, les retombées graves qui seront affligées à la RDC suivant cet élément. Lorsqu'on a eu à rater notre match du Coupe du Monde, nous avons demandé que cet entraîneur puisse partir. Mais hélas, nous avons vu des réactions du ministre des Sports, d'où nous avons demandé son départ autant de fois parce qu'il a été incompétent et il lui aurait encore renouvelé son contrat. Et voilà, et le même ministre, après avoir eu encore le deuxième choc, il va maintenant déclarer la résiliation du contrat. Or, dans des clauses de cette résiliation, il y a trop de couacs qui peuvent coûter à la République démocratique du Congo. Quand je parle de sport avec S, un grand S à la fin, j'ai prévu d'en appeler tous les sportifs ce dimanche. Il y aura une réunion parce que nous avons demandé plusieurs fois le départ du le ministre des Sports qui a montré son incompétence notoire vis-à-vis de tout le monde. Mais apparemment, il y a toujours. Nous avons même déposé notre mémo au niveau de l'Assemblée nationale. Nous attendons des réactions. Mais là, nous serons obligés d'appliquer l'article 64 de la Constitution. C'est pourquoi nous invitons tous les sports, tous les amoureux des sports en général, de venir ce dimanche à Super Lemba. Nous serons ensemble pour essayer de s'échanger et voir qu'est-ce que nous devons faire pour la République démocratique du Congo. Parlons des sports, nous avons sollicité le retour de certains acteurs politiques et sportifs, des techniciens. Nous avons fait par exemple allusion à Claude Makelele, nous avons fait allusion à retour qui a été d'un départ brutal de notre frère Ibengue, le coach Ibengue, et aussi du côté sport. Nous avons réclamé plusieurs fois. Nous avons vu les techniciens qui ont donné des sourires aux sportifs. Venons voir par exemple, nous citerons Denis Kamba Simbumbu, qui est sénateur, nous saluons des passants. Nous avons eu à parler les temps passés. Les gens ont crié qu'il y avait un acharnement. C'est pourquoi on a pu dire, observons. En société, une icône de la télévision congolaise des années 90, Ilunga Mwanabute, a attiré sa révérence. C'était le samedi 7 mai 2022. Ce vendredi, un vibrant hommage lui a été réservé, suivant ce reportage de Sylvine Dayasaboué. La presse congolaise en deuil. Ilunga Mwanabute wa Mutombo, l'ancien animateur producteur de la télévision publique de la République démocratique du Congo, est décédé le 7 mai 2022 à Kinshasa. Ce vendredi 10 juin 2022, un vibrant et dernier hommage réservé à ces brillants hommes de médias, Ilunga Mwanabute. Les célèbres journalistes et présentateurs des années 1990, hommage à cet homme que nous aurons beaucoup de peine à oublier. Celui qui nous a quittés était un grand. C'est Ilunga Mwanabute, que je connais dès que je suis entrée à la RTNC. Quand je suis entrée à la RTNC, je l'ai rencontré. Il s'est fait que quand je l'ai rencontré ici à la RTNC, lui devait aller sur Paris, moi je suis allée sur Paris. On est allé à une soirée ensemble, une soirée de Madilu. Et on a animé, on a... C'est-à-dire, Ilunga, même s'il ne te connaît pas, dès que tu lui présentes, Kouloutou, la personne là vient de la RTNC, il te prend comme s'il te connaissait depuis des années. Ilunga, je l'ai connu, tu es un confrère.
Il a travaillé à la radio d'abord, puis il est venu à la télévision. Et nous avons travaillé ensemble à la télévision. D'ailleurs, j'ai co-animé l'émission Caribou Variété avec lui à une certaine période. Et ne l'oublions pas, Ilunga Mwana Bouté fut le premier maître de cérémonie de grands événements culturels à caractère musical Womo Africa. C'était un animateur hors pair, ce n'est seulement pas parce qu'il est parti, mais je crois que déjà à l'horizon funèbre, quand on a dit le parcours de l'homme, on retiendra que c'était une personne qui avait d'abord de la passion. C'en est fini pour ce soir. Merci, mesdames, messieurs, pour votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. La famille Mitondo a la profonde douleur d'annoncer le décès de leur mère, grand-mère, Marie Mounoueyi Koukou, âgée de 92 ans, mort survenue à Kinshasa de suite d'une maladie. Programme des obsèques, vendredi 10 juin 2022, veillée mortuaire sur avenue Songi, numéro 29 bis, commune Njili, quartier 1. Samedi 11 juin, mise en terre, cimetière nécropole. Le présent communiqué tient lieu de faire part. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Communiqué nécrologique. Suleiman Boyo Botouli, régisseur à Canal King Télévision, la famille Botouli et la famille Ntsuka ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur fille, nièce, tante, Davina Ntsuka, mort survenue le samedi 4 juin 2022 à Kinshasa. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Vendredi 10 juin, veillée mortuelle à la résidence familiale située sur l'avenue Lubaki numéro 20, quartier Manenga, Mbinza Village, dans la commune de Ngaliema. Samedi 11 juin, 9h, levée du corps à la morgue Louindou dans la commune de Ngaliema et l'enterrement interviendra